De Dieu, shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine? Est-ce que tu peux lui souhaiter bienvenue dans la présence de Dieu? Fais-le avec joie, souhaite-le bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux bien le souhaiter? Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux le faire avec sourire? Est-ce que tu peux le faire avec sourire, avec joie? Fixe-le bien, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Si tu ne connais pas son nom, tu peux prendre déjà son nom. Tu peux lui demander comment il s'appelle. La Bible nous dit, il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Comme nous nous sommes assemblés ce matin, c'est déjà merveilleux. C'est pourquoi David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce matin, sois dans la joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? J'ai posé la question de savoir s'il y a quelqu'un qui est dans la joie. Je me demandais s'il y a une personne qui est dans la joie ce matin. Je me repose la même question de savoir s'il y a une personne qui est dans la joie ce matin. Est-ce qu'il y a une personne qui a goûté aux merveilles de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a une personne qui a goûté aux merveilles de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a goûté aux merveilles de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a goûté à la bonté de Dieu ce matin? Et je demande, est-ce qu'il y a des assoiffés de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des assoiffés de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a des assoiffés de Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus chercher Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu chercher Jésus ce matin? Je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est venu là pour Jésus? Je suis en train de parler de Jésus. J'étais en train de parler de Jésus. J'étais en train de parler de Jésus. Tu ne me saisis pas bien. Je dis qu'il y a quelqu'un qui est venu pour Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a une personne qui a tout abandonné mais qui est venue ce matin pour Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a abandonné tout mais ce matin il est venu pour Jésus? Il y a quelqu'un qui est un panneau publicitaire de Jésus ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un panneau publicitaire? Il s'est dit que je suis un panneau publicitaire à l'honneur de Jésus. Il s'est dit, si vous me voyez comme je suis, c'est à cause de Jésus. Je suis en train de poser encore la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit ce matin que tout ce qu'il a, ça porte la marque du nom de Jésus? Tout ce qu'il a, ça porte la marque du nom de Jésus. Les enfants que j'ai portent la marque de Jésus. Le travail que j'ai porte la marque de Jésus. Le succès que j'ai porte la marque de Jésus. Si que je suis ce que je suis, c'est à cause de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui se rend compte qu'il est parmi la liste des gens qui sont vivants ce matin? Sur la liste de vivants, ton nom figure. Ton nom figure. Pourquoi? Car tu as du prix aux yeux de Dieu. 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 Batu onzamba saleli bolamu na tongwa lelo. Eske bazali awa nazali kotuna batu oyo bazali na nyongo ya nzambe, nyongo ya bolamu na nzambe, nyongo ya bolamu na nzambe. Tozali batu ya nyongo ekelesia, tozali batu ya nyongo na tongwa lelo, tozali batu ya nyongo. Soki Yesu te, soki Yesu te, soki Yesu te, soki Yesu te. Kotalanga ndenge ozotalanga lelo te, mais soki Yesu te, soki Yesu te, mbele tokakaki koyebana na yo te. Soki Yesu te, mbele nakokaki kolamuka na tongwa lelo te. Soki Yesu te, mbele nkombo na nga deja basi bakundaki. Soki Yesu te, mbele aksida wana eliaki ngai. Soki Yesu te, mbele bandoki ya fami baliaki ngai. Me na tongwa lelo
nazali kotelema po ete Yesu andimi. Yesu andimi. Yango na banguna na ngai bazali kotala nga na misu, bazali komituna ndenge nini aza na bomoi na tongwa lelo, bazali kokamwa po ete Yesu azali na ngambu na ngai. Yesu azali na ngambu na ngai. Yangwana na tongwa lelo na kokumisa kaka Yesu, na kosanzola kaka Yesu, na kolobela Yesu azali malamu, azali malamu. Azalite, azalite, oyo akokani nayo. Azalite, kuna nalole Yahweh. Yesu nalobi kuna azalite, oh Yahweh azalite. Mandele kaya mande, oh Jésus naktatoli azalite. Nana bota makutute akoya pete akozala lokola yo. Azate, 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 azate. Oh, azalite. Yahweh, Yahweh. Mama, 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 ah. Nalibota nangazalite. Yahweh, Malayale. Nous vous disons merci pour ce matin. Ce n'est pas un privilège de se tenir au-devant du peuple de Dieu ce matin, mais c'est une grâce que Dieu nous donne ce matin. C'est pourquoi je vais m'acquitter directement à un devoir précieux, c'est lui de dire merci aux anciens de l'Église, aux coordonnateurs des serviteurs et ainsi à tout le collège des serviteurs de Dieu qui ont accepté ce matin de me laisser cette chère volonté. J'étais en train de prier, j'étais en train de préparer ce culte, j'étais en train de dire à Dieu, comme un signe ce matin, que cette parole amène le secours dans la vie d'une personne ce matin. Que Dieu nous précède ce matin, enfant, que nous sortons de ces lieux, pas tels que nous étions venus. J'aime avec Jésus. Ce qui est bon avec Jésus, quand tu viens dans sa présence, tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Et je suis en train de dire à une personne, afin que je ne puisse annoncer déjà la parole de ce matin, que tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Tu ne sortiras pas tel que tu étais venu. Pourquoi je le dis avec conviction? Parce que Jésus-Christ est encore vivant. Jésus-Christ est d'actualité jusqu'à maintenant. Il n'est pas le Dieu qui est resté ce matin dans la Bible, mais c'est le Dieu qui exerce encore jusqu'à ce matin. Il y aura des choses et des prodiges et des miracles qui vont se passer au milieu de nous ce matin. Si tu crois, tu peux dire Amen. Si tu crois, tu peux dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais rassurer à une personne que ce matin, c'est une date qui restera gravée sur ta vie. Tu diras que j'avais l'habitude d'aller au culte, mais un certain dimanche 23 octobre, j'ai eu une chose qui est restée et qui a bouleversé ma vie. Moi, je crois au miracle. J'aimerais aussi que ce matin, que tu puisses croire au miracle. Les miracles sont d'actualité jusqu'à maintenant. Les miracles sont d'actualité jusqu'à maintenant. Tu me donnes 3 amens, quelque chose se passe dans ta vie ce matin. Tu n'as pas écouté, tu me donnes 3 amens, quelque chose se fait maintenant. Ce matin, le miracle que nous aurons, ce ne sont pas seulement le miracle
miracles pour nous, mais ça sera des miracles transgénérationnels. Ça ira de partir de toi jusqu'à la 4e génération. Ce matin, tu seras une source qui sera connectée à Jésus, afin qu'un miracle transgénérationnel puisse commencer dans ta vie. C'est Jésus-là, il est vivant. Comme il est vivant, ce matin, nous devons l'annoncer avec foi, avec conviction qu'il le fera. Ils sont les noms de notre Dieu ce matin, car nous sommes en train de poursuivre. Le dimanche passé, on nous a parlé sur gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu ne peux pas réussir ta vie si tu n'as pas tes yeux sur Jésus-Christ. Tu ne peux pas exceller dans le domaine où tu es en train d'exercer si tes yeux ne sont pas fixés sur Jésus-Christ. Et l'orateur du dimanche passé a beaucoup martelé sur ça en nous disant que nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Mais ce matin, Dieu nous a mis à cœur que nous puissions partager un thème non moins important intitulé « La confiance en Dieu et dans l'homme de Dieu ». Je disais la confiance en Dieu et dans l'homme de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la confiance en Dieu et dans l'homme de Dieu? La confiance en Dieu et dans l'homme de Dieu. C'est tiré de ce livre que nous venons de lire dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, où la Bible nous dit « Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis, et confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. » Amen. Amen. Je vais passer directement à la définition des concepts qui se trouvent au-dedans de ce thème. Le premier mot focal que nous avons dans ce thème qui frappe à l'œil, c'est la confiance. Le deuxième mot, c'est Dieu. Et le troisième mot, c'est les prophètes que moi j'ai intitulé les serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tu ne peux pas réussir ta vie si tu ne crois pas en Dieu, si tu n'as pas confiance en Dieu. Tu ne peux pas avoir ce dont tu as besoin si tu n'as pas confiance en ces dieux. Ta vie ne sera plus brillante si tu ne fais pas confiance en Dieu. Tu resteras sur la même place si tu ne fais pas confiance en Dieu. Tu ne réussiras pas dans tes études si tu ne fais pas confiance en Dieu. Mais nous avons toujours entendu parler de Dieu, Dieu, Dieu. Qui est Dieu? Pour définir ce mot Dieu, nous avons 2 étapes où nous pouvons définir le mot Dieu. Le mot Dieu, premièrement, si on veut parler de Dieu, on doit parler d'abord de son essence. L'essence de Dieu. En d'autres termes, la nature de Dieu. Comme on sait en réalité que l'homme est composé de 3 parties. Il y a le spirituel, il y a le corps, il y a l'âme. Et si on veut parler de la nature de l'arbre, on verra que l'arbre a des racines, a les troncs, il a des feuillages. C'est comme ça on peut parler aussi de l'essence de Dieu, de la nature de Dieu. Comme essence de Dieu, comme nature de Dieu. Notre Dieu est d'abord spirituel. Si on veut parler de Dieu, de l'essence de Dieu, Dieu est d'abord spirituel. Il n'est pas visible, il est d'abord spirituel.
Dieu est spirituel. Deuxièmement, Dieu est éternel. Il n'a point de fin ni commencement. Il est éternel. C'est ça, la nature de Dieu. Dieu est spirituel. Il est éternel. Et troisièmement, Dieu est indépendant de lui-même. Il ne dépend de personne. Dieu n'a pas besoin du concours d'une personne pour exister. Dieu dépend de lui-même. Et la quatrième des choses, Dieu est immense. C'est ce qui fait l'essence de Dieu. Ces quatre choses font l'essence de Dieu. Et la deuxième catégorie qui définit Dieu, nous voyons cela par les attributs de Dieu. Sur les attributs, nous avons deux sortes d'attributs. Il y a des attributs non communicables et les attributs communicables. En d'autres termes, les attributs communicables de Dieu ne les partagent point avec une autre personne. Mais les attributs communicables, Dieu le partage avec d'autres personnes. Dans les attributs non communicables, nous avons Dieu est omniprésent. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est partout. Même dans le noir, Dieu est là. Il est omniprésent. Partout où tu iras, sache que Dieu est là. Dieu est là parce qu'il est omniprésent. Deuxième attribut non communicable. Dieu est omnipotent. Dieu est le tout-puissant. S'il y a des hommes forts dans ce monde, Dieu est le premier. Et la troisième des choses, Dieu est omniscient. Dieu connaît toutes choses. Même ce qui t'arrive là, Dieu connaît cela. Ce que tu traverses là, Dieu connaît cela. Il n'a pas besoin qu'on puisse venir lui relater ta vie. Car il est omniscient. Il connaît tout. Quatrième des choses, Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il avait agi avec Moïse dans les temps passés, il agit jusqu'à maintenant. Il est immuable. Il est inchangeable. La Bible nous dit, en lui, il n'y a point d'ombre de variété ni de changement. Dieu ne change pas. Il est immuable. Et parmi les attributs communicables de Dieu, Dieu, il est saint. C'est pourquoi la Bible nous dit, tel qu'il est saint, nous devons aussi être saints. C'est pourquoi on le dit, les attributs communicables de Dieu. Dieu, il est amour. C'est pourquoi nous aussi, nous devons aimer les autres, car Dieu, il est amour. Dieu est vérité. C'est pourquoi nous tous, nous devons aimer la vérité. Dieu est tout ce que nous pouvons lui qualifier, qui fait de lui que non, il a ces attributs-là communicables qu'il peut nous donner. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retenu quelque chose? Je n'ai pas avancé. Je n'ai pas avancé. Ah. Deuxième mot qui me frappe à l'œil, c'est la confiance. La confiance, quand j'ai essayé de définir cela dans les dictionnaires, le mot confiance, c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Bref, la confiance, c'est l'assurance. Le dictionnaire nous définit la confiance comme étant un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Tu ne peux pas dire à une personne que tu l'aimes tant si tu ne le fais pas confiance. Parce que quand je dis je t'aime, je te dirai tout. Et quand je te dirai tout, je te fais confiance que tu ne divulgueras jamais le secret de notre amitié. C'est ça, l'assurance qu'on a que cette personne, si je lui dis cette affaire,
il ne va plus divulguer cela. Il ne va plus propager cela. C'est ce qu'on appelle la confiance. La confiance. Bien-aimé, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas avoir ce dont tu as si tu n'as pas confiance en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu. Si tu n'as pas de l'assurance en ce Dieu que tu as cru. Sinon pas, tu seras une personne qui se lamentera jour et nuit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore arrivé au point de faire confiance en Dieu. Et ce matin, ce message va nous faciliter la tâche de faire confiance en Dieu. Et pas seulement faire confiance en Dieu, faire confiance aussi dans l'homme de Dieu. Parce qu'il y a une part de Dieu et il y a aussi une part de l'homme de Dieu. Amen, Église. Amen, Église. Amen, Église. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le domaine de la médecine, il y a quelque chose que le médecin appelle effet placebo. Qu'est-ce qu'un effet placebo? Quand tu quittes de ta maison, tu es malade bien sûr. Tu te dis, je me suis promené avec cette maladie et je sens qu'il y a des médecins qui ne parviennent pas à m'apporter la solution. Mais sur la ville, tu entends qu'il y a un médecin de renommée internationale. Même pas de renommée internationale, il peut être spécialiste dans un domaine quelconque. Tu te dis là, je me décide, je vais aller consulter ce médecin-là. Et quand tu arrives auprès de ce médecin, il fait une amnèse fouillée pour savoir l'historique de ta maladie. Ce médecin-là, s'il se rend compte que par rapport à la maladie que tu as et le produit que tu as eu à prendre dans le passé, il se voit que non, avec ces produits-là qu'on t'a donné, tu pouvais déjà être guéri. Mais malheureusement, tu as pris ces produits-là, mais tu n'es pas guéri. Qu'est-ce que le médecin fait? Le médecin va travailler avec toi. Avec ce qu'on appelle la relation entre patient et médecin. Il va se dire quoi? Le médecin va jouer avec ta confiance, va miser sur ta confiance. Il fera quoi? Il peut aller dans son armoire, prendre ne fût-ce qu'un paracétamol. Et, par exemple, toi tu avais un problème de tension. Il pouvait te donner un anti-hypertenseur, mais il ne te donne pas un anti-hypertenseur. Vu qu'il sait que toi tu as confiance en lui. Tu as confiance, tu sais que ce médecin a un carnet d'adresses. Ce médecin-là ira dans son armoire. Il prendra le paracétamol qui n'a rien avec la maladie que tu as. Qu'est-ce que le médecin fera? Il viendra avec ce paracétamol. Il te dira ceci. Mon frère, ma soeur, tu vois avec ta maladie, tu as beaucoup déambulé. Mais voilà que tu es arrivé chez le spécialiste des spécialistes. Tu vois avec ce médicament ici, si je te le donne, après 30 minutes, ta maladie va finir. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un produit lié à ta maladie. Mais il va te donner cela, en médecine on appelle cela effet placebo. Il va miser sur ta confiance. Il te dira, prends ces médicaments et si tu prends, demain, viens me voir. Et tu verras, il y aura un changement. Parce que tu as confiance en ces médecins. Parce que tu sais le carnet d'adresse de ces médecins. Tu te diras, oui, bien sûr, je dois prendre ces produits. Et il va chercher d'emballer ça dans un emballage qui peut frapper à l'œil. Te dit, tu n'as même pas l'idée de te dire, ça c'est un paracétamol qu'on m'a donné. Bien aimé, la personne prendra ses produits, il ira à la maison.
Mais il va prendre le médicament sachant que c'est un produit spécial que le médecin lui a donné, alors que c'était le paracétamol. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand cette personne-là prend ce produit-là, et il voit qu'il a la solution à son problème. Et demain matin, il vient voir le médecin. Il lui dit, docteur, qui s'opère ça qui a lobby? Nalali pongi à bébé. Et le médecin va dire, voilà ce que je t'avais dit. Que le produit que moi je te donne ici, c'est un produit final. Qu'est-ce que le médecin a utilisé pour apporter la guérison dans la vie de cette personne? Il a utilisé de la confiance que la personne a envers ces médecins-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté quelque chose? Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à une personne, tu n'auras pas ce dont tu attends de Dieu si tu ne le fais pas confiance. Fais confiance en ton Dieu et tu verras que ces problèmes-là seront petits au-devant de toi. Mets ta confiance en Dieu. Tu verras que le problème que tu as amené ce matin restera en ces lieux. Restera en ces lieux. Directement, je vais aller à notre première lecture qu'on nous a fait dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. C'est une histoire connue de tous. C'est une histoire du peuple d'Israël. Il est arrivé une fois où le roi Josaphat était en train de régner en Juda. Le roi Josaphat était un roi établi en Israël. Une fois, le roi Josaphat s'est croisé avec le roi Akab. Là, c'est déjà dans 1 Chronique chapitre 19, chapitre 18. Et vous connaissez l'histoire. Le roi Akab est venu auprès du roi Josaphat. Il lui a dit, nous devons aller attaquer les gens de l'autre côté. Mais pour que nous puissions l'attaquer, cherchons d'abord un prophète. Et il viendra prophétiser, nous aurons le ainsi dit l'Éternel, avant que nous puissions aller. Et après, vous connaissez l'histoire. Quand le roi Akab est parti, il s'est déguisé. Et il y a eu un homme de guerre par hasard qui avait lancé sa flèche. Et le roi Akab était tombé. Il faut retenir une chose, qu'en Israël, ou bien dans les temps passés, si 2 peuples pouvaient se battre, quand 2 peuples se battent, et l'un de ces peuples-là remporte sur l'autre peuple. En d'autres termes, si le peuple à qui vous êtes en train de vous battre avec tue votre roi, automatiquement, vous devenez esclave du peuple là qui a tué votre roi. Josaphat, sachant cela en lui, il venait de frôler quelque chose de mauvais. Il rentre chez lui comme ça. Il y a des émissaires qui viennent de lui annoncer la nouvelle. Il lui dit ceci. Roi Josaphat, il y a une multitude de nations, c'est-à-dire 3 peuples, les Ammonites, les Moabites et les Adomites, qui sont de l'autre côté. Plusieurs nations se sont levées pour te combattre à toi. Josaphat se rend compte qu'il était le seul roi contre 3 rois. La Bible nous dit, Josaphat commença à trembler. Il s'est dit, 3 rois, 3 nations contre moi-même. Mais là c'est grave. Ces gens ici veulent vraiment ma mort. La Bible nous dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa de chercher l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des situations qui se dresseront au-devant de nous. Il y aura des problèmes, des obstacles qui surgiront au-devant de nous. Il y aura des informations négatives qui viendront pour perturber
l'élan de notre vie. Mais à chaque fois, à chaque instant que ces choses arriveront dans ta vie, prends soin de chercher d'abord l'Éternel. Prends soin de consulter l'Éternel. Il y a une maladie qui est en train de ronger les chrétiens. Ils se disent, il y a des catégories de choses que je peux demander la volonté de Dieu et il y a une autre catégorie de choses que je ne peux pas demander la volonté de Dieu. Non, peuple de Dieu, nous sommes en train de jouer à cause de cela. Toutes les choses qui nous arrivent au-devant de nous, apprenons soin de demander la volonté de Dieu avant d'agir. Peu importe la situation qui peut arriver au-devant de toi, dispose-toi d'abord à chercher l'Éternel. Josaphat, devant ses rois, il s'est dit, non, la première des choses, ce n'est pas d'aller chercher l'armée qui pourra aller combattre. Mais la première des choses que je dois faire dans cette histoire, c'est d'aller d'abord chercher l'Éternel. Malgré qu'il avait peur, malgré qu'il se disait que le temps de sa mort est arrivé, mais il s'est dit, je dois d'abord chercher l'Éternel. J'ai dit à une personne, devant tous les contrastes de ta vie, apprends d'abord à chercher Dieu. Apprends d'abord à consulter Dieu. Il y a une chose, Église, que nous devons retenir. Le diable, chassant toujours le plan merveilleux que Dieu a dans nos vies, le diable s'arrange toujours à nous donner des choses approximatives de ce que Dieu nous a préparé. Est-ce que je suis en train de parler à une personne ce matin? Est-ce que j'ai dit quelque chose à une personne? Le diable, chassant ce que Dieu est en train de préparer dans notre vie, sachant que le temps d'approche de notre bénédiction est arrivé, il cherchera toujours à nous proposer des choses approximatives de ce que Dieu est en train de vouloir nous chercher. Bien-aimés, pour lire bien les lignes, il faut prendre son temps de chercher d'abord la volonté de Dieu. De chercher d'abord qu'est-ce que Dieu dit dans ces dossiers. Amen. Amen. Josaphat publie un jeûne en Israël, jeûne de 3 jours. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à intercéder. Josaphat prend la parole, il dit, Seigneur, voilà ces Ammonites, voilà ces Moabites et les gens des montagnes des Syr. Ces gens éternels, Dieu, quand ton peuple a traversé, tu nous as dit de contourner ce peuple et le laisser. Mais voilà aujourd'hui, ce peuple que toi-même tu nous avais dit de ne plus les tuer, ce sont eux-là qui viennent pour nous attaquer. Seigneur, délivre-nous. Bien-aimé, il y aura un moment dans la vie où tu te rendras compte que les gens que tu as aidés hier, ce sont les mêmes personnes-là qui te foulent les pieds aujourd'hui. Ce sont les mêmes personnes-là qui sont venues le premier ennemi numéro 1 de ta vie. Mais ne t'inquiète pas, cela a commencé depuis la Bible. Cela a commencé depuis la Bible. Lui, il aura sa récompense. Mais sache, à cause de ces biens-là que tu l'as fait, ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Toi, fais confiance en ton Dieu. Fais confiance en ton Dieu seulement. Et ton Dieu prendra soin de ta vie. Amen, Église. Amen, Église. Amen, Église. Josaphat, il est en train de pleurer au-devant de Dieu. Il dit, voilà, ces Moabites que tu nous avais dit de ne plus les tuer. Mais voilà aujourd'hui, se sont levés contre nous pour nous battre, pour nous faire la guerre. Pourquoi Josaphat s'est résolu qu'avant que je n'aille attaquer ce peuple, je dois d'abord aller chercher Dieu? C'est parce que Josaphat faisait confiance en Dieu. Il se disait, c'est Dieu, il est capable de tout. C'est Dieu, il est capable de me donner la victoire devant ces 3 peuples. Il avait de l'assurance en Dieu. Parce qu'il se disait, ce Dieu-là ne change pas. Si le Dieu qui nous avait donné la victoire hier,
quand nous devons entrer ici, dans ce peuple où il avait promis à Abraham, ce Dieu-là nous avait donné. C'est ce même Dieu-là qui me donnera la victoire sur ces trois peuples. C'est ce même Dieu-là qui me donnera la victoire sur ces peuples. Qu'est-ce que cela sous-entend? Bien-aimé, chaque chose que Dieu accomplit dans notre vie, ça a un objectif. Et chaque personne, comme nous sommes là, chacun a son école, chacun a ses épreuves. Il y a des gens dont il a déjà passé le stade de l'épreuve de la fin. Ça veut dire que Dieu lui a déjà testé dans l'épreuve de la fin et il est déjà sorti victorieux. Cette personne-là, tu ne le verras jamais manquer quelque chose à manger. Pourquoi? Parce qu'il est déjà passé par là et Dieu lui a déjà donné la victoire. Dieu lui a octroyé le brevet qui lui qualifie. Toi, sur cette épreuve, tu ne passeras pas. Mais quand cette personne-là avancera, il aura encore un degré des épreuves que Dieu lui apportera. Mais ce qui va lui aider à affronter ces épreuves-là, ce sont les victoires du passé qui lui aideront à comprendre si c'est Dieu-là qui m'avait assisté quand j'avais faim. C'est Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Moi, je fais confiance en ce Dieu-là. Il ne change pas. Je suis en train de dire à une personne ce matin, oui, tu me diras comme Josaphat, ce peuple-là sont nombreux plus que toi. Oui, je te dirai oui. Mais rappelle-toi, avant que tu n'arrives dans le pays où tu es, ce Dieu-là t'avait déjà délivré. Comme il t'avait délivré dans le passé, fais confiance que dans le présent, Dieu va te donner aussi la victoire. Pas seulement dans le présent, même dans le futur, c'est Dieu-là te donnera toujours la victoire. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Faisons confiance à notre Dieu, Église. Faisons confiance à notre Dieu. Je venais de dire ici, notre Dieu, il ne change pas. Notre Dieu, il ne change point. En lui, il n'y a point d'ombre de variété. C'est lui qui t'avait donné la victoire hier. Il n'a pas changé. C'est lui qui t'avait donné les enfants hier. Il n'a pas changé. C'est lui qui t'avait donné ce travail-là. Il n'a pas changé. J'ai dit à une personne, c'est lui qui t'avait donné la victoire sur les ennemis hier. Il est toujours le Tout-Puissant. Le Sabaoth est là, qui avait combattu pour toi. Il est toujours puissant. C'est pourquoi ce matin, ne regarde pas ces problèmes-là, mais fais confiance en ce Dieu qui peut donner la solution à ces problèmes-là. Fais confiance en ce Dieu qui peut effrayer un chemin là où il n'y avait point de chemin. Fais confiance en Dieu. Oublie ton problème. Oublie ta situation. Mais fais confiance en Dieu. Si tu fais confiance en Dieu, tu verras comment Dieu va prendre la décision pour finir ces problèmes-là. Et tu ne fourniras pas beaucoup d'efforts. Lui-même va s'en charger de cela. Amen. Amen. Josaphat, il a prié Dieu. Il a prié Dieu. Et voilà ce que Dieu dit. Ce que j'aime avec notre Dieu. Dieu s'est dit, comme Josaphat n'est pas allé recourir à son armée. Comme Josaphat n'est pas allé recourir à ses généraux. Mais il est venu dans ma présence. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Je vais agir dans sa vie. Et la Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel saisissa le prophète Zachaïel. Et Zachaïel prend la parole. Et il commence à prophétiser. Le Dieu des esprits de prophètes est là jusqu'à ce matin. Le Dieu des esprits de prophètes est là jusqu'à ce matin. Je serai la bouche autorisée de prophétiser sur ta vie ce matin.
Et ce qui sortira de ma bouche, ça sera le ainsi dit l'Éternel. Ce qui sortira de ma bouche, ça sera le ainsi dit l'Éternel. Et Zacharie prend la parole. Il dit, peuple de Juda, écoutez ce que Dieu dit. Il dit ceci, vous vous lèverez demain matin, vous monterez sur la montagne. Et quand vous monterez sur la montagne, le Seigneur lui-même s'organisera. Il fera en sorte que vos ennemis puissent descendre dans la vallée. Et quand les ennemis descendront dans la vallée, que les chantes puissent seulement commencer à chanter. Et quand ils vont chanter, moi l'Éternel Dieu, je vous accorderai la victoire. Regarde, quand ces trois rois se disaient que Josaphat devrait venir combattre avec eux, mais ces trois rois se sont vus combattre avec Dieu. Ces trois rois se sont vus combattre avec Dieu. Bien-aimé, ne t'engage pas dans un combat où tu ne sais pas que Dieu est de ton côté. Ne t'engage pas dans un combat où tu ne sais pas que Dieu est avec toi. Parce que si Dieu est avec toi, il peut utiliser les formules que jamais ces formules-là sont connues par des gens. Ces formules-là ne seront pas connues même par tes ennemis. Même toi-même, tu ne te rendras pas compte que c'est Dieu qui t'a accordé la délivrance. Mais ce Dieu-là, il est capable de le faire. Fais-lui seulement confiance. Je suis en train de courir vite. Après avoir dit cela, Josaphat prend la parole et il dit ceci. Peuple de Juda, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Et confiez-vous en ses serviteurs, vous réussirez. C'est là où je vais maintenant m'atteler sur le sujet de ce matin. Josaphat dit, peuple de Juda, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Affermir, c'est un mot qui vient du hébreu, qui veut dire Aman. A-M-A-N. Aman veut dire quoi? Aman veut dire, peuple de Juda, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Affermir veut dire, confiez-vous en l'Éternel et l'Éternel Dieu prendra soin de vous. Aman veut dire prendre soin. Prendre soin. Aman veut dire nourrir. Aman veut dire élever. Mais j'ai essayé d'oublier d'autres définitions de Aman. Et la seule définition que j'ai prise ce matin, c'est nourrir. Bien-aimé dans l'Éternel, faites confiance en Dieu et vous serez nourris. Pour faire confiance en Dieu, il faut être nourri. Et on est nourri que par la parole de Dieu. Car Jésus dit dans Jean chapitre 6, le verset 35, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange, il n'aura point faim. Bien-aimé, pour faire confiance, pour que Dieu t'affermisse, il faut d'abord manger la nourriture de Dieu. Il faut d'abord manger la nourriture de Dieu. C'est la nourriture de Dieu qui nous fera que nous soyons affermis. C'est la nourriture de Dieu qui fera en sorte que nous puissions faire confiance en Dieu. Sans la nourriture de Dieu, tu ne peux rien faire. Et la nourriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu veux être affermi, aie en toi la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, tu seras affermi. Pourquoi tu seras affermi? Tout
tous tes problèmes qui se dresseront au-devant de toi. Tu ne regarderas pas ces problèmes, mais tu regarderas la parole de Dieu par rapport à ces problèmes-là. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit pour la résolution de ces problèmes-là? Église de Dieu, nous voulons être affermis par Dieu. Apprenons à connaître la parole de Dieu. Église de Dieu, nous voulons être affermis par Dieu. Apprenons à manger le pain de vie. Apprenons à manger Jésus-Christ. Apprenons à avaler Jésus-Christ. Regardez, Église, la Bible ne nous dit pas au commencement était la prophétie. Non. Au commencement était la prière. Non. Au commencement était le miracle. Non. Mais la Bible nous dit au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Laissez les autres chercher le matériel. Laissez les autres chercher ce qui frappe à l'œil. Mais toi, apprends à chercher la parole de Dieu. Assemblée de semeurs, cherchons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui apportera le miracle au-devant de nous. C'est la parole de Dieu qui nous fera réussir. C'est la parole de Dieu qui nous fera entrer dans notre destinée. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est pourquoi, une fois, Pierre, grand pécheur qu'il est, il a péché toute la nuit. Au grand matin, il n'a rien gagné. C'est comme toi. Tu as échoué hier parce que tu ne connaissais pas la parole de Dieu. Tu as échoué hier parce que tu n'avais pas les logos. Tu as échoué hier parce que tu ne savais pas la promesse liée à ton problème. Mais ce matin, Dieu veut t'affermir. Il veut t'affermir par sa parole. Assemblée de semeurs, aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui apporte la vie. C'est la parole de Dieu qui apporte le succès. Et cette parole s'est faite chair. Et cette parole, ce n'est que le nom de Jésus. Cette parole, c'est le nom de Jésus. Église, si nous voulons être affermis, cherchons d'abord Jésus. Quand tu as Jésus, tu seras affermi. Pierre, il a cherché les poissons toute la nuit. Il n'a réussi aucun poisson. Mais le matin, Jésus se présente à sa barque. Au lieu que Jésus apporte d'abord à Pierre le miracle, Jésus lui dit, Pierre, je t'ai amené d'abord un pain qui est fait dans le four du ciel. Je t'ai apporté un pain qui a été fait dans la boulangerie du ciel. Et ce pain-là, c'est la parole de Dieu. Écoute d'abord la parole de Dieu. Avant que le miracle puisse se produire, Pierre a écouté d'abord la parole de Dieu. Je suis en train de dire, il n'y a pas de miracle s'il n'y a pas la parole. Il n'y a point de miracle s'il n'y a pas la parole. Celui qui cherche le miracle doit d'abord chercher la parole de Dieu. Celui qui cherche le miracle doit d'abord chercher la parole de Dieu. Celui qui veut le miracle doit d'abord chercher la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu, le miracle se produira dans ta vie. C'est la parole qui produit le miracle. C'est la parole qui produit le miracle. Bien-aimé, je ne chercherai pas le miracle. Moi, je chercherai la parole. Car avec la parole, il y a le miracle. Il y a le miracle. Là où il y a la parole de Dieu, il y a le miracle. 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 Ce matin, j'aimerais dire à une personne, arrête de te confier dans les hommes. Le psaume 118, le verset 8, le verset 9, la Bible nous dit, vaut mieux
chercher un refuge en l'Éternel que de se confier dans les hommes. Le verset 9 me dit, vaut mieux chercher le refuge en l'Éternel que se confier dans les grands. Bien-aimés, cette église, nous irons de l'avant si nous croyons à la parole de Dieu dite sur cette église. C'est la parole de Dieu qui nous fera grand. C'est la parole de Dieu qui nous fera exceller. C'est la parole de Dieu qui nous amènera dans notre vie de gloire. C'est la parole de Dieu qui nous fera entrer dans notre destinée glorieuse. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te confie pas à un homme. Arrête de te confier sur un homme. Arrête de te confier sur les grands. Arrête de te confier sur les grands. Trouve ton refuge dans le nom de l'Éternel. Quand la Bible me dit, j'agirai et personne ne s'y opposera. Je suis en train de dire la parole de Dieu sur ta vie. Dis ce matin, tu seras la tête et non la queue. Cherche d'abord la parole. Cherchons d'abord la parole. Cherchons d'abord la parole. Cherchons d'abord la parole. C'est la parole de Dieu qui nous donne vie. L'Éternel Dieu nous affermira. Pourquoi Dieu le dit? Parce qu'il sait que quand nous serons sur cette terre, il y aura des embûches, il y aura des trébuchements. Et quand ces choses arriveront, moi, je ne regarderai pas sur les hommes. Je ferai confiance en Dieu. Je ferai confiance en Dieu. Je ferai confiance en Dieu. Je suis en train de dire à une personne, ôte tes yeux sur tes parents. Ôte tes yeux sur tes frères. Confie-toi à l'Éternel. C'est la seule personne, si tu te confies en toi, il apporte la résolution en secret, sans toutefois faire propagande sur ce qu'il a fait sur ta vie. C'est la seule personne, si tu te confies en lui, tu ne seras jamais déçu. Tu ne seras jamais déçu. Est-ce que nous pouvons faire confiance en Dieu? Est-ce que nous pouvons faire confiance en Dieu? Est-ce que nous pouvons faire confiance en Dieu? Église de Dieu, est-ce que nous pouvons faire confiance en Dieu? Est-ce que nous pouvons dire que c'est Dieu qui nous nourrit? C'est Dieu qui va nous nourrir. Quand on parle de la nourriture, un parent, il sait bien, pour la croissance de mon enfant, il doit manger un repas équilibré. C'est pourquoi même le médecin, ils disent, un enfant qui a passé 6 mois d'allaitement maternel, c'est un enfant, même dans sa croissance, il n'aura pas beaucoup de problèmes. Mais c'est Dieu-là, c'est quelle catégorie de nourriture tu as besoin. Il sait quel bon moment il peut te donner cette nourriture-là, afin que ta santé soit normale. Afin que ta santé soit normale. C'est pourquoi je serai toujours au pied de Jésus pour manger cette nourriture jour et nuit. Je serai toujours au pied de Jésus pour manger cette nourriture jour et nuit. C'est pourquoi quand Josué prend les fonctions du peuple, la Bible nous dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est comme ça que tu réussiras dans tes entreprises. Bien-aimé, si tu veux la réussite dans ta vie, apprends à ruminer la parole de Dieu. C'est lui qui sait la parole de Dieu a la connaissance plus que les autres. C'est lui qui a la connaissance de Dieu dans un domaine précis. Il a la vérité sur toute autre personne. Il n'y a pas d'autre vérité en dehors de la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas la bonne nourriture en dehors de la parole de Dieu. Bien-aimés, au lieu que nous puissions chercher des postes, cherchons d'abord la parole de Dieu. Au lieu que nous puissions chercher le mariage, cherchons d'abord la parole de Dieu. Car quand tu auras la parole de Dieu, tu auras un mariage. Quand tu auras la parole de Dieu, tu auras tout ce que tu cherches. Église de Dieu, cherchons d'abord la parole de Dieu. Cherchons d'abord la parole de Dieu. Avant tout la parole et le reste suivra. Avant tout la parole et le reste suivra. Car la Bible me dit, avec ces dieux, nous ferons des exploits. Avec ces dieux, nous ferons des exploits. Je suis en train de dire à une personne, oui, les hommes
en train de te dire, Ozosila, oui, wanabino bozoloba, menga nakosila te. Je suis en train de dire à une personne, tu ne finiras pas mal. Tu ne finiras pas mal. Pourquoi je l'ai dit? Pour que tu finisses mal, il faut d'abord que Jésus puisse finir mal à la croix de Golgotha. Mais Jésus à la croix de Golgotha, Christ est sorti vainqueur. Christ est sorti vainqueur. Comme il est sorti vainqueur, moi aussi je suis vainqueur. C'est pourquoi vous attendrez que Nasila nakosila te. Bokozela Nasila nakosila te. Tant que Yesu na noasilite, ngape nakosila te. Tant que Yesu na noasilite, yope okosila te. Tant que Yesu na noasilite, bana na yo bakosila te. Tant que Yesu na noasilite, musala na yo ekosila te. Bakozela que yo olunga. Alors que la Bible me dit, vous irez des exploits en exploits. Vous irez des progrès en progrès. Comme je sais la parole de Dieu. Nakosila te. Nakosila te. Nakosila te. Nakosila te. Nakosila te. Parce que Jésus est vivant. J'ai la parole de Dieu à moi. J'ai le pain de vie à moi. J'ai Jésus dans ma vie. J'ai Jésus dans ma vie. Tu t'enorgueillis pourquoi? C'est parce que j'ai Jésus dans ma vie. C'est celui qui me nourrit. C'est celui qui m'élève. C'est lui qui me fait nourrir. C'est ce Jésus-là. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te confie pas à un homme. Ne te confie pas à un président de la République. Un président de la République passera. Ce médecin-là passera. Mais toi, mets ta confiance en Jésus-Christ. La Bible me dit, vous servirez l'Éternel et il éloignera loin de vous les maladies. Les maladies ne seront plus tes partages. Les maladies ne seront plus ton partage. Parce que tu as Jésus. Parce que tu as Jésus. Il va t'affermir. Il va t'affermir. Église, faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en Dieu. Je vais finir en disant ceci. La Bible nous dit, faites confiance en Dieu et vous réussirez. Vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses serviteurs. Vous réussirez. Je suis en train de dire, la réussite dans ta vie dépend d'un homme de Dieu. Ta réussite dépend d'un homme de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a investi le pouvoir en moi. Je prends l'autorité sur ta vie. Je déclare ceci. Ce qui t'avait fait souffrir hier, aujourd'hui, à moins que Dieu ne soit pas dans le ciel, à moins que Jésus ne soit pas dans le ciel, mais si Jésus est dans le ciel, en tant que prophète de Dieu, je déclare, est-ce que tu es prêt à recevoir ce que je suis en train de prophétiser? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que je suis en train de prophétiser? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que je vais prophétiser? Je déclare, je prophétise en tant qu'homme de Dieu, tu ne mourras point. Est-ce que je peux encore déclarer? Est-ce que je peux encore déclarer? Est-ce que je peux déclarer? Longtemps, cette porte-là est restée fermée. Mais ce matin, au nom de Jésus, je déclare que cette porte-là s'ouvre au nom de Jésus. Ma brada Kamal. Dieu est en train de se servir de ma bouche ce matin. La réussite est dans mes mains ce matin. Amos, chapitre 3, le verset 7. La Bible nous dit, cacherai-je ma pensée à mes serviteurs? Non, Dieu ne m'a pas caché sa pensée ce matin. Il
de Jésus. Église de Dieu, oui, les moments sont difficiles, mais nous faisons confiance à notre Dieu. Les situations sont chaotiques, mais moi je fais confiance en Dieu. C'est lui qui a Dieu à son côté. Babundisa kayete. Mutu azana nzambe na ngambu na ye babundisa kayete. Pona nini babundisa kayete? Ponzamba oyo ya ye atele makamutu alibosote. Nzambe na atele makamutu alibosote. La Bible nous dit, mon rédempteur, il est vivant. Il s'élèvera le dernier. Le rédempteur de l'assemblée de Semeur, il est vivant. Il s'élèvera le premier. Il s'élèvera un dernier. Et quand je suis en train de parler, je vois un manteau prophétique qui tombe sur ma vie. Je suis en train de voir ta vie comme un match de football. Un match de football. Mais tu t'es battu avec les efforts humains. Tu ne parviens pas à avoir la victoire. Tu t'es battu avec ton intelligence. Tu ne parviens pas à avoir la victoire. Mais je regarde sur le marquois. On a écrit 90 minutes. On a écrit 90 minutes. Maintenant, c'est le temps de la prolongation. Église, nous sommes au temps de la prolongation. Nous sommes au temps de la prolongation. Oui, vous m'avez battu parce qu'on était dans le temps normal. Bokanisaki ke match est dans le temps normal. Alors, je vois, on fait au marquois 2 minutes de temps additionnel. Et 2 minutes, parce que Dieu a vu ta confiance est placée en lui. Ta confiance est placée en lui. Et Dieu dit, pour cette prolongation, il n'enverra pas un ange. Il n'enverra pas un homme. Mais je vois, c'est lui qui vient entrer. C'est Jésus le buteur. Jésus le buteur. Jésus le buteur. C'est Jésus. Sur la varesse, on a écrit le nom de Jésus. Et je vois là-bas, on est en train de chanter Zombo, Zombo le soir, 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 Zombo le soir. Jésus, Aza Zombo le soir, pour la vie à Moutoumoko na tongwa lelo. Jésus, Aza Zombo le soir, pour la vie na yo. Maintenant on a sauté, bazotinda ballon, nandenge ballon soyela. Moyen kutupi ekota, ezate, mais joueur au côté, bazolo baza professionnel. Arrange-toi parce qu'il y a un but qui va entrer dans le camp de tes ennemis ce matin. Ils ne vont plus comprendre comment un but entrera dans ta vie. Et je vois Jésus réceptionner le ballon. Je vois Jésus réceptionner le ballon. Et quand je regarde le camp adverse, mais c'est parce que Jésus a fais confiance en Jésus. Tu marqueras un but. Pas demain, ce matin. Ce matin. Ce matin. Jésus récupère le ballon de ta vie. Le ballon qui va t'amener à la victoire. Jésus récupère ces ballons. Et il dit, wow, Jésus a marqué. Jésus a marqué. Dans ton problème, c'est Jésus qui marquera. Dans ta famille, c'est Jésus qui marquera. Fais confiance en Dieu. Assemblée les semeurs, faisons confiance en Dieu.
confiance en Dieu ce matin. Tu as tant pleuré, mais Jésus est là ce matin. Jésus est là ce matin. La Bible nous dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu ce matin, je te fais confiance, mon Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu ce matin, je te fais confiance, Seigneur? Oui, les choses ne vont pas comme il se doit, mais moi je te fais confiance. Je te fais confiance, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu, je te fais confiance? Je te fais confiance, Seigneur. La Bible nous dit, tu n'es point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu veut exécuter un plan merveilleux ce matin. Dis-lui seulement, Seigneur, moi je te fais confiance. Jésus.